Bonjour tout le monde. Bonjour Bonjour, Bill. Philippe. Il faut pas que je t'appelle Bill quand on est à la télé comme ça. Philippe Billouin. Ça Oui. va, Philippe? Oui, mais Bill, ça me va, Marcel, c'est pas de problème. Ok, bah toi tu peux m'appeler Marcel alors. Ouais. Alors c'est un peu, on essaye des choses. Vous êtes tous habitués maintenant de façon nombreux de nos émissions où on reçoit plein de copains, copines pour parler des films, les yeux qui saignent en format normal, j'ai envie de dire, parce qu'on n'a pas encore fait plus petit que ça. C'est qu'on est 6. On parle des films que c'est Philippe qui choisit les films. On en parle. C'est souvent des films que moi j'ai jamais vus de toute façon. C'est toujours un petit peu des choses un peu, on va pas dire bizarres, mais un peu extraordinaires. Là, cette fois-ci, on a eu l'idée de faire quelque chose d'à part. C'est-à-dire que il y a un film qui existe, tout le monde en parle et très peu de gens l'ont réellement vu. Et c'est quand même un film très important pour le cinéma. Ce qu'on nous dit, parce que nous non plus, là, à l'heure qu'on vous parle, on n'a jamais vu ces films, en fait, on ne sait pas. Là, on parle dans le vide, on va voir un film, on ne l'a pas encore vu. Le film, le grand film de tous les temps, qui est toujours présenté comme ça, que tout bon cinéphile devrait avoir vu. Alors, comme moi, je suis mauvais élève, j'ai quand même acheté le DVD il y a peut-être 10 ans. Je n'ai pas regardé encore, donc ça va être l'occasion. Donc ce film, c'est Citizen Kane. Citizen Kane. Alors c'est assez étonnant, c'est qu'on s'est vu l'autre jour vite fait. Bon voilà, on a bu un coup ensemble. On s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et Citizen Kane est venu comme ça et il s'est trouvé que tu l'avais en effet, comme tu dis, tu l'avais déjà en vidéo. Alors comment on procède? Alors on va le voir et ensuite on va se retrouver et puis on en parle, c'est ça? Voilà. La seule question, la question qu'on peut mutuellement se poser, je te la pose, et ceux qui nous regardent peuvent réagir un peu, parce que ceux qui l'ont vu ont peut-être le bonheur de nous voir dans l'ignorance. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, l'ignorant, là, regarde, c'est là. Ouais, l'ignorance. L'ignorance, vous l'avez maintenant. Ouais, je le fais moins bien que toi, certainement, mais... c'est bien l'ignorant, il n'y a pas de problème. Je sais pas, qu'est-ce que tu as entendu parler de Citizen Kane, un peu comme tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque? Tu en sais quoi? Ouais, alors ça m'évoque... c'est Orson Welles, on est d'accord? Oui. Exactement. Orson Welles, de toute façon, ça m'évoque quelque chose d'extraordinaire. Et c'est bien qu'on est dans un podcast pour en parler. Enfin, c'est un podcast, mais c'est un peu le podcast quand même. C'est que c'est quand même le mec qui a inventé la pièce radiophonique qui a paniqué les États-Unis dans les années, je ne sais pas, en fait, dans les années 60, 50 probablement, où il parlait des extraterrestres qui étaient sur le point d'envahir la Terre. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Et même des gens étaient tellement pris par cette histoire, et des gens qui ont pris au sérieux cette histoire, qui sont suicidés et tout, tellement ils avaient peur. Ça a fait un barouf énorme. Donc ensuite, qu'est-ce que je connais du film Citizen Kane? Donc je ne l'ai pas vu. Je sais que c'est un film extraordinaire pour plusieurs raisons. Et pas la dernière raison, c'est techniquement comme ce film a été fait. D'accord. Il y a des façons de filmer qui font encore école aujourd'hui, des positions de caméra plus bas que le sol. J'ai vu des reportages dessus, je l'ai pas fait, j'ai rien préparé pour ce podcast, donc c'est vraiment des trucs dont je me souviens qui m'ont frappé, c'est surtout ça, je crois, une nouvelle technique de filmer et de narration aussi. C'est tout ce que ça m'évoque. Je sais même pas qui joue dedans, je sais que lui il joue dans ce film. Et je sais aussi que c'est le seul grand film qu'Orson Welles a fait, je crois. Il en a fait une autre qui n'est jamais sortie, mais donc c'est un peu aussi un fardeau pour le bonhomme, parce que il avait même pas 30 ans, il avait 24-25 ans, je crois, quand il a fait le film, et c'était tellement génial qu'ensuite il fallait refaire des choses qui étaient à l'auteur de ce qu'il avait fait. Voilà, c'est ce que je me souviens. Moi, j'ai juste alors j'ai Rosebud. Oui. Voilà, c'est a priori ça démarre par ça. Je pense que j'ai dû voir l'extrait, et c'est souvent, on en prend souvent comme référence ce mot-là. Je crois que c'est au début, il meurt, il dit Rosebud et tout part de là. Ouais. C'est que ça. J'ai quelques images en tête où il a l'air d'être debout
sur tout un tas de presse, de journaux, de trucs comme ça. Ouais. Voilà. Et point à la ligne, en fait. J'en sais pas plus. Non. Pas du tout. Donc voilà. Et après, si, alors je sais pas par forcément de reportage, mais bon, je pense que c'est un film de début 41, et qui a pas forcément été tout de suite reconnu en tant que tel, apparemment. Enfin, où il a été assez peu controversé, et je crois savoir, on vérifiera plus après, que il y a un mania de la presse de l'époque, ou peut-être qui s'en inspire, tout ça, qui n'était pas très ravi que son personnage soit évoqué. Ouais. Une caricature, je sais pas du tout, hein. Quand m'attendre, mais apparemment il y a un petit truc comme ça. Ouais. Mais je sais pas quelle portée ça a eu dans la diffusion du film et tout. Bon, après, faut pas oublier, en 40, c'est une période pas forcément cool pour tout ce qui est un peu cinéma et tout, enfin, que j'ai pas connu, mais bon, je sais pas quand c'est sorti un peu en Europe et tout, je sais pas du tout la carrière de ce film-là, donc je me renseignerai après, je pense qu'on pourra en reparler. Ouais. Voilà, après pour le reste... ouais. Tellement que c'est une légende de ce film, que c'est le film Là, on va juste voir si c'est surfait ou pas, quoi. Avec le truc on a jugé aujourd'hui, on est bien d'accord. Parce que toi, tu t'attends à quoi, toi, alors? Ah, ben, je m'attends à quelque chose assez abstrait. Je m'attends à un côté peut-être presque poétique. Je m'attends à des images extraordinaires. Pour l'époque, bien entendons-nous, et je m'attends aussi de ne pas tout comprendre. Voilà, parce que ne connaissant pas les contextes, comme tu dis, j'ai cru entendre aussi qu'effectivement c'est un film à charge à cette magnat de la presse. Enfin voilà, c'est ce que j'entends de ça, en fait. Voilà, donc écoute, Marcel. On verra bien. Bah ouais, on verra bien. Il y a encore un dernier petit truc, c'est que est-ce qu'on prend le temps aussi pour regarder le film sur Netflix? Parce qu'il y a un film qui est le film de David Fincher. David Fincher, qui est un bon, qui s'amuse toujours bien, lui, dans les films, qui a eu les moyens de faire les films comme à l'époque. Alors j'ai peut-être la façon de filmer. Bah, moi, je serais tenté de déjà regarder le film, en parler. Ouais. Ben, on fait ça. Après, reparler de l'autre, voilà, comme ça. Donc c'est tout. Bah écoute, je vais te prêter le DVD, comme à l'époque. Voilà, exactement. Hein, voilà. C'est te l'envoyer par courrier. Oui, voilà, exactement. Et puis voilà. Ça trahit bien nos âges. Ou une certaine façon de dissimuler une certaine vérité aussi. Bon. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça, je crois. Oui, oui, tu m'envoies ça. Bah, j'invite à nos abonnés, eux, personne ne s'intéresse, de mettre des petits commentaires pour réagir un peu. Ouais, ça marche. Voilà, et comme on ne connaît pas du tout le film, ben, on répondra forcément à côté. Donc oui, voilà. C'est marrant. L'exercice est rigolo, en fait. Oui, bah oui, j'y pensais pas non plus. C'est que normalement, on se prépare bien et tout ça, mais là, on va faire ça. Tu m'envoies ça, on regarde ça. Laissez des commentaires. Spoilez pas. Bien sûr que notre camarade Emilien, qui est invité régulier, oui. Je pense qu'il l'a vu 6 fois, qu'il a déjà lu tous les bouquins et qu'il sait jouer la musique à la contrebasse, je pense. C'est ça. J'en ai parlé vite fait hier. J'ai dit ouais, je l'avais vu. Ok. Oui, non, mais Emilien, évidemment. Voilà. Ok, ben voilà, on fait ça comme ça. Tu m'appelles, on se refait un rendez-vous. Je ne sais pas encore quand, mais ça on a le temps là un peu. Non, c'est un peu la magie d'Internet, c'est qu'on ne sait pas quand on va diffuser cet épisode-là, donc c'est bien, ça va être presque instantané, on verra bien. Bah oui. Allez.